Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue sur Perspective du Coran. Avez-vous déjà traversé des moments de doute et de difficulté où tout semblait s'effondrer autour de vous? Mais au milieu de cette tempête, vous ressentez parfois un apaisement, comme si quelque chose de beau était en train de se préparer. Une transformation invisible mais profonde. Si vous avez remarqué certains signes, sachez qu'Allah, dans sa sagesse infinie, est sur le point de rendre votre vie plus lumineuse, plus remplie de bénédictions. Aujourd'hui, nous allons explorer ces signes qui annoncent un avenir radieux, des signes subtils qu'Allah nous envoie pour nous rappeler que, même dans les moments les plus sombres, sa lumière est toujours prête à nous guider. Les difficultés de la vie ont ce pouvoir étrange. Elles nous bousculent, nous font douter, parfois nous affaiblissent. Et pourtant, il y a des moments, au cœur même de ces tempêtes, où un calme inexplicable s'installe dans notre cœur. Ce calme, cette paix intérieure, est un signe divin, une bénédiction déguisée. Il se manifeste souvent lorsque vous vous êtes tourné vers Allah avec sincérité, lorsque vous avez déversé toutes vos peines dans la prière et abandonné vos inquiétudes entre ses mains. Cette paix est comme une brise légère, qui balaye les ombres pesantes de vos soucis, sans même que vous puissiez comprendre d'où elle vient. Elle vous enveloppe, et tout à coup, bien que vos problèmes soient toujours là, ils semblent perdre de leur poids. C'est un rappel d'Allah que, peu importe l'ampleur de vos épreuves, il est toujours avec vous. Ce sentiment n'est pas un hasard, il est une réponse à votre foi, à votre persévérance. Dans ces moments-là, quelque chose de puissant se produit. Vous réalisez que cette paix n'est pas liée à la résolution immédiate de vos problèmes, mais qu'elle vient du fait que vous avez accepté, avec humilité, la volonté divine. Allah ne vous abandonne jamais, et cette paix est un rappel silencieux qu'il est à vos côtés, prêt à vous guider à travers chaque difficulté. Ressentir cette paix, c'est recevoir un avant-goût de la transformation qui est en cours. Allah prépare votre cœur, il le nettoie, il le renforce pour accueillir des bénédictions bien plus grandes que vous ne pouvez l'imaginer. C'est comme si votre âme était en train d'être purifiée, affinée, pour être en mesure de recevoir la lumière divine. Cette paix est donc bien plus qu'un simple répit émotionnel. C'est un signe que votre foi vous conduit sur la bonne voie, celle qui mène à la sérénité éternelle. Lorsque vous ressentez cette paix, vous vous souvenez que les épreuves ne sont qu'une étape temporaire. Elles sont des outils par lesquels Allah nous enseigne la patience, la confiance en sa sagesse, et l'humilité devant sa volonté. Il est en train de transformer votre vie, de vous préparer à un avenir rempli de lumière. Alors, si vous traversez une période difficile et que cette paix mystérieuse envahit votre cœur, sachez qu'il s'agit d'un signe clair. Allah est à l'œuvre dans votre vie, silencieusement, mais sûrement. Ce sentiment de paix est un témoignage direct de la bienveillance divine, une marque de sa présence et de son soutien indéfectible. C'est une étape vers une transformation plus profonde, où votre cœur se prépare à recevoir des bénédictions infinies. Allah ne vous a jamais quitté, et cette paix est là pour vous rappeler que, même dans la tempête, sa lumière éclaire toujours votre chemin. Dans la quête d'une vie plus belle, nous avons tendance à chercher des miracles spectaculaires, des événements qui bouleversent tout. Mais Allah, dans sa sagesse, sait que les plus grandes transformations commencent souvent par les plus petits détails. Ces petites bénédictions quotidiennes que nous considérons parfois comme insignifiantes, ces moments furtifs de bonheur, sont en réalité des signes d'une promesse divine plus vaste. Il est facile de passer à côté de ces instants si l'on est trop occupé à attendre quelque chose de grandiose, mais c'est là que réside la beauté du plan d'Allah. Prenez un instant pour observer autour de vous. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez échangé un sourire avec un inconnu qui, sans le savoir, a réchauffé votre cœur. Peut-être qu'au moment où vous en aviez le plus besoin, une main secourable s'est tendue vers vous. Ou peut-être que cette petite victoire que vous avez eue dans votre journée, aussi minime soit-elle, vous a donné un souffle d'espoir que vous n'aviez pas ressenti depuis longtemps. Ces moments, bien qu'apparemment insignifiants, sont des cadeaux d'Allah. Ils sont comme des graines de bonheur, semées sur votre chemin pour vous rappeler qu'un changement est en cours, qu'une lumière se prépare à illuminer votre vie.
Ces bénédictions ne sont pas des accidents du destin. Elles sont placées là intentionnellement par Allah, pour vous rappeler que même dans les moments d'adversité, il ne vous a jamais oublié. Elles sont des signes subtils, parfois cachés dans les détails les plus ordinaires de la vie. Mais si vous apprenez à les reconnaître, vous commencerez à comprendre que votre chemin vers une vie plus belle est déjà en train de se tracer. Chaque sourire que vous échangez, chaque geste de gentillesse que vous recevez, chaque moment de joie, si petit soit-il, est un indicateur que quelque chose de plus grand et de plus magnifique est en préparation. Ces petites bénédictions sont comme des points lumineux dans le tissu de votre existence, des rappels constants qu'Allah est à l'œuvre, qu'il veille sur vous, et qu'il vous guide doucement vers un avenir rempli de ses bienfaits. En apprenant à reconnaître et à apprécier ces petites bénédictions, vous vous ouvrez à une perspective nouvelle. Vous réalisez que ce que vous attendiez peut déjà être là, sous une forme que vous n'aviez pas envisagée. Ce n'est pas toujours dans l'extraordinaire que les bénédictions se révèlent, mais dans l'ordinaire, dans les gestes simples, dans les moments d'accalmie, dans les instants de répit. Chaque sourire, chaque aide offerte au bon moment, chaque rayon de soleil qui éclaire votre journée, est un rappel que la beauté divine s'infiltre dans tous les aspects de votre vie, même ceux que vous considérez comme les plus banals. C'est dans ces petites choses que la grandeur d'Allah se manifeste souvent de la manière la plus touchante. Ce sont des signes de son amour, de sa miséricorde, des indices qu'il est en train de préparer quelque chose de magnifique pour vous. Ces bénédictions subtiles sont là pour vous dire de ne pas désespérer, que votre vie est sur le point de s'embellir, et que chaque petite victoire est un pas vers une transformation plus grande. Il y a un moment, dans la vie de tout croyant, où ce qui paraissait autrefois primordial commence à s'effacer doucement. Les préoccupations matérielles, les possessions, les ambitions mondaines qui semblaient si cruciales, commencent à perdre leur emprise sur votre cœur. Ce n'est pas que ces choses n'ont plus d'importance, mais vous commencez à comprendre qu'elles ne sont pas le centre de votre existence. C'est un moment de grande clarté, un moment où vous réalisez que votre véritable richesse ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous êtes en train de devenir. Ce détachement n'est pas un rejet soudain ou forcé de ce monde, mais plutôt une prise de conscience naturelle que ces choses ne peuvent remplir le vide spirituel. Vous pouvez continuer à interagir avec le monde matériel, mais votre cœur ne s'y attache plus de la même manière. Vous ne vous définissez plus par vos possessions, vos réalisations ou vos titres. Vous commencez à voir ces choses comme temporaires, et ce changement de perspective vous libère. Quand ce processus commence, c'est souvent subtil. Vous remarquez que l'anxiété liée à l'acquisition de biens ou à l'atteinte d'objectifs mondains diminue. Ce qui vous aurait autrefois préoccupé, comme le succès, l'approbation sociale ou la sécurité financière, ne semble plus vous affecter autant. Vous vous apercevez que ces choses ne peuvent combler un besoin plus profond, un besoin que seul Allah peut satisfaire. Ce détachement est en réalité un cadeau divin, une manière pour Allah de vous préparer à recevoir une paix qui dépasse tout ce que ce monde peut offrir. Avec ce détachement vient un sentiment de libération. Vous commencez à comprendre que la quête incessante de satisfaction matérielle est un mirage. Les possessions matérielles peuvent offrir un réconfort temporaire, mais elles ne peuvent jamais apporter la tranquillité d'âme durable que vous recherchez. Ce que vous commencez à découvrir, c'est que la vraie richesse réside dans la paix intérieure, dans la certitude que vous êtes connecté à quelque chose de beaucoup plus grand que ce monde, la proximité avec Allah. Ce processus de détachement n'est pas une perte mais une purification. Votre cœur est en train de se libérer de tout ce qui l'encombrait, pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, votre relation avec Allah. Vous commencez à ressentir un vide, non pas un vide douloureux, mais un espace qui se crée pour permettre à la lumière divine de s'installer. Vous réalisez que tout ce que vous pensiez important n'était que des distractions qui vous empêchaient de voir la véritable beauté que Dieu avait en réserve pour vous. Et plus ce détachement progresse, plus votre perspective change. Vous commencez à apprécier les choses simples, le calme d'une prière, la joie de vous connecter avec Allah, la satisfaction de savoir que vous marchez sur le chemin de la vérité. Vous ressentez une sérénité nouvelle,
une paix intérieure qui devient votre véritable trésor. Ce changement de priorité est le signe que votre cœur est en train de s'ouvrir à quelque chose de plus grand, de plus éternel. Allah vous prépare à une transformation intérieure, et ce détachement progressif est un signe puissant que vous êtes en train de vous rapprocher de lui. Vous apprenez à vous abandonner à sa volonté, à lui faire confiance pour ce qui est à venir. Et dans cet abandon, vous découvrez une liberté que vous n'aviez jamais imaginée. Vous réalisez que la vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la connexion avec le Créateur, dans la certitude que vous marchez dans sa lumière. Ce détachement des préoccupations matérielles est un chemin vers une paix profonde et durable. Il vous enseigne que la vraie beauté, la vraie richesse, ne sont pas celles que l'on peut toucher ou mesurer. Elles résident dans votre relation avec Allah, dans votre capacité à voir au-delà de ce monde éphémère pour embrasser ce qui est éternel. Les épreuves font partie intégrante de la vie, et bien souvent, elles surgissent au moment où nous nous y attendons le moins. Elles semblent insurmontables, lourdes, et parfois, elles nous poussent à nos limites. Mais ce qui est fascinant avec ces difficultés, c'est qu'elles ne sont pas ce qu'elles paraissent être. Ce ne sont pas des obstacles destinés à vous détruire, mais des étapes qui, lorsqu'elles sont surmontées, vous révèlent à vous-même et renforcent votre connexion avec Allah. Elles sont comme des vagues puissantes qui, au lieu de vous submerger, finissent par vous purifier. Lorsque vous traversez une épreuve, la douleur, la confusion et parfois même le désespoir peuvent obscurcir votre vision. Pourtant, il y a quelque chose de profond qui se passe dans ces moments. Vous êtes testé, non pas pour être brisé, mais pour être fortifié. Chaque fois que vous vous relevez d'une épreuve, vous découvrez en vous une nouvelle force, une résilience que vous ne pensiez pas posséder. Ces épreuves, aussi dures soient-elles, sont en réalité des occasions d'augmenter votre foi, d'approfondir votre reliance à Allah et de bâtir votre patience. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, nous a enseigné que les croyants les plus éprouvés sont ceux qu'Allah aime le plus. Pourquoi? Parce que ce sont ces épreuves qui permettent de forger des cœurs solides, des âmes prêtes à accueillir les plus grandes bénédictions. Il est facile de perdre espoir au milieu d'une difficulté, de penser que l'épreuve est injuste ou insurmontable. Mais en réalité, chaque difficulté est une occasion pour Allah de vous préparer à une beauté que vous n'auriez jamais pu recevoir autrement. Ce que vous traversez aujourd'hui n'est pas la fin, c'est une préparation à un renouveau spirituel, à un élargissement de votre cœur. Il est important de comprendre que ces épreuves, bien qu'intenses, sont aussi des leçons. Elles vous enseignent la patience, la confiance en la sagesse divine. Et surtout, elles vous rappellent votre propre force intérieure. Chaque épreuve surmontée est une victoire, une étape dans la construction de votre âme, de votre foi. Lorsque vous sortez d'une difficulté, vous n'êtes plus la même personne. Vous avez grandi, vous avez appris et surtout, vous vous êtes rapproché d'Allah. Regardez en arrière, pensez aux épreuves que vous avez déjà surmontées. Vous vous souvenez peut-être de la douleur, de la confusion, mais maintenant que vous êtes de l'autre côté, vous réalisez que ces moments vous ont préparé à devenir ce que vous êtes aujourd'hui. C'est exactement ce qui se passe à chaque épreuve. Vous êtes raffiné, purifié, rendu plus fort. Chaque larme versée, chaque prière sincère, chaque nuit passée à chercher des réponses, est une pierre ajoutée à la fondation de votre force spirituelle. Ces épreuves ne sont pas là pour vous briser, elles sont là pour vous élever. Allah, dans sa sagesse infinie, c'est exactement ce dont vous avez besoin pour grandir, pour vous rapprocher de lui. C'est pourquoi il permet certaines épreuves, non pas par cruauté, mais par amour. Car en fin de compte, ces difficultés sont des cadeaux déguisés, des moyens par lesquels il vous prépare à recevoir des bénédictions plus grandes que vous ne pourriez l'imaginer. Les épreuves ne sont pas des fins en soi, mais des ponts vers une transformation spirituelle profonde. Lorsque vous vous trouvez au milieu d'une épreuve, souvenez-vous de cela. Ce que vous traversez n'est pas une punition, mais une préparation. Allah teste ceux qu'il aime, pour les raffermir et les préparer à une beauté qui va bien au-delà de ce que ce monde peut offrir. Chaque épreuve, chaque difficulté surmontée vous rapproche de lui, vous rend plus fort, plus patient,
plus reconnaissant. Ce chemin est pavé de tests, mais ces tests sont des portes ouvertes vers des bénédictions incommensurables. Des bénédictions qui ne peuvent être reçues que par ceux qui sont prêts à les porter. Les épreuves, aussi lourdes soient-elles, ne sont pas des fins, mais des commencements. Elles sont le tremplin vers une vie plus belle, plus lumineuse, plus proche d'Allah. Il existe des moments dans la vie où, sans que vous ne sachiez vraiment pourquoi, vous commencez à ressentir une connexion plus intime avec Allah. Cette connexion n'est pas simplement un ressenti émotionnel passager. C'est une ouverture de votre cœur, un réveil de votre âme. Lorsque vous êtes sur le point de connaître une transformation profonde, cette connexion devient l'un des signes les plus clairs que quelque chose de magnifique est en préparation. Vous le sentez dans votre prière, dans vos moments de silence, et même dans les instants où vous vous recueillez seul. La prière, qui pouvait parfois sembler routinière ou mécanique, devient soudainement un espace de paix incommensurable. Vous ressentez dans chaque mot de vos invocations un poids, une intensité que vous n'aviez peut-être jamais ressentie auparavant. Chaque prosternation devient un lieu de refuge, une rencontre spirituelle directe avec votre Créateur. Vous ne priez plus simplement pour demander, mais pour vous rapprocher, pour retrouver cette paix intérieure que seul Allah peut offrir. Cette intensité spirituelle est un signe que vous êtes en train de vous rapprocher de lui, que vos efforts spirituels ne sont pas passés inaperçus. Vous commencez aussi à voir les réponses d'Allah dans les petits aspects de votre quotidien. Ce ne sont pas toujours des réponses évidentes, mais elles se manifestent dans les détails les plus subtils. Un apaisement soudain face à une difficulté, une parole d'encouragement que vous recevez au bon moment, ou cette sensation inexplicable que, malgré les défis, tout finira par aller pour le mieux. C'est comme si votre cœur s'ouvrait à une nouvelle dimension de perception. Un lien spirituel qui vous guide, vous réconforte, et vous rappelle constamment que vous n'êtes jamais seul. Cette connexion spirituelle plus profonde ne vient pas par hasard. Elle est le fruit de votre patience, de votre foi, et de votre constance dans la prière. Allah, dans sa grande miséricorde, vous permet de ressentir cette proximité avec lui pour vous préparer à recevoir des bénédictions plus grandes. C'est un signe que votre âme est en train de mûrir, que vous êtes prêt à accéder à une nouvelle phase de votre vie spirituelle. Ce lien avec Allah est le cœur de votre transformation. C'est un espace où toutes vos peines, vos doutes et vos incertitudes se dissipent, remplacés par une confiance tranquille en son plan. Lorsque vous ressentez cette connexion, c'est comme si votre cœur trouvait enfin son véritable lieu de repos. Vous comprenez que toutes les luttes que vous avez traversées vous ont mené ici, à ce moment de paix profonde, à cette reconnaissance de la présence constante d'Allah dans votre vie. Et cette connexion n'est pas seulement une réponse à vos prières passées, elle est une promesse pour l'avenir. Elle est le signe que vous êtes sur le point de récolter les fruits de votre patience, que tout ce que vous avez enduré n'a pas été en vain. Ce renouveau spirituel ne s'arrête pas à la prière. Il s'infiltre dans tous les aspects de votre vie. Vous commencez à voir la main d'Allah dans chaque situation, dans chaque rencontre. Les préoccupations qui autrefois vous accablaient perdent leur importance, remplacées par une confiance totale en sa sagesse. Vous vous sentez porté, guidé, comme si chaque pas que vous faites est soutenu par une force invisible mais omniprésente. C'est cette force, cette guidance, qui vous montre que vous êtes sur la bonne voie, que votre connexion avec Allah est en train de se renforcer. Plus cette connexion spirituelle s'approfondit, plus votre vie change de manière subtile mais puissante. Vous ressentez moins de stress face aux incertitudes de la vie, car vous savez au plus profond de vous qu'Allah veille sur vous. Vous trouvez du réconfort même dans les moments difficiles, car vous comprenez que chaque défi est une occasion d'approfondir votre lien avec lui. Et plus vous vous rapprochez de lui, plus votre cœur devient réceptif à sa guidance, plus votre foi se renforce, et plus vous êtes prêt à accueillir les bénédictions qu'il vous réserve. Cette connexion est le signe ultime que votre vie est sur le point de prendre une nouvelle direction. Elle témoigne de l'épanouissement spirituel qui est en train de se produire en vous, un épanouissement qui va bien au-delà de ce que vous pouvez voir ou comprendre. Vous êtes sur le point de vivre une transformation spirituelle qui touchera non seulement votre cœur, mais aussi tout ce qui vous entoure. Chers frères et sœurs,
Si vous voyez ces signes dans votre vie, sachez que la transformation est proche. Allah, dans sa miséricorde infinie, vous prépare à accueillir une vie plus belle, plus riche en bénédictions. Restez patient, continuez à lui faire confiance, car chaque moment d'épreuve n'est qu'une préparation pour un avenir plus lumineux. Si vous avez ressenti ces signes, ou si cette vidéo vous a touché, partagez vos pensées dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à Perspective du Coran pour d'autres messages qui nourriront votre âme et vous rapprocheront de la lumière divine. Que la paix d'Allah soit sur vous. Wa assalamu alaykum.